Transformers War for Cybertron Kingdom, nouveau personnage Vertebrek, référence WFC K3, est une nouvelle figurine core class de la vague de la gamme Kingdom, qui est présente dans la vague 1 et 2 core class. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur YouTube bien sûr, mais aussi Instagram, Facebook et Twitter. Bienvenue à tous. Si vous êtes abonné, vous connaissez le fonctionnement. Si vous êtes nouveau et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et à tous, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif sur cette vidéo si elle vous a plu. Au sommaire de cette vidéo, on va donc parler de cette nouvelle figurine core class, le mode squelette fossile, le mode robot, la transformation. On fera un très bref topo sur l'historique du personnage, vu qu'il n'y en a pas du tout. Mais tout de suite, on va passer au packaging. La figurine de Vertebrek se présente dans un blister. Vertebrek est un fossile, pas exactement un fossilizer comme ses autres camarades de luxe. À l'avant, on retrouve le personnage en mode robot, c'est un Predacon, on voit son petit logo violet Predacon dans l'emballage d'ailleurs. On retrouve son nom Vertebrek sur le côté gauche, les logos habituels Transformers, Takara Tomy et Génération à droite. En haut de l'emballage, on retrouve la référence WFC-K3, on retrouve le dessin du Nemesis et Vertebrek qui sort ou qui défend le Nemesis, en tout cas en arrière-plan. On retrouve donc notre mode robot avec son arme sur le côté, le logo Kingdom avec l'arche au sommet du volcan. Sur le côté, la mention Core Class, classe Origine. De l'autre côté, le logo War for Cybertron encore une fois. Et 14 étapes de conversion pour le mode robot et le mode squelette de Vertebrek, avec en haut à gauche le logo Predacon qui a été modifié pour s'adapter au logo Decepticon. En enlevant la bulle plastique, on a un artwork, un dessin complet de Vertebrek très imposant. On retrouve des instructions avec un nouvel artwork à l'intérieur, pas de carte collector pour les figurines core class. Historique du personnage, il n'en a pas du tout, c'est un nouveau personnage dans l'univers War for Cybertron. Sachez que le nom Vertebrek est apparu avec un premier Predacon dans la gamme Transformers Prime Beast Hunters, donc peut-être que son origine vient de là, mais ce Predacon n'était pas présent dans l'histoire de Beast Wars comme aucun des autres Fossilizers. On l'appelle Fossilizer parce qu'il se transforme en fossile, mais en réalité les Fossilizers sont ceux qui se transforment en armure, et autant Paleotrex et Ractonite ont cette capacité, autant les core class comme Vertebrek ne l'ont pas. Donc c'est plus un abus de langage, il reste quand même un fossile Predacon. En tout cas, Vertebrek est une femme, donc il faudrait dire elle et pas il. On retrouve donc notre petit personnage Vertebrek en mode robot pour commencer, une figurine très simple avec des détails plutôt sympas et des détails sculptés très bien faits. Elle aura un petit logo Predacon violet sur le torse sur une plaque argentée. Le visage est également peint avec des yeux rouges et un visage argenté. On peut dire que c'est plus un casque d'ailleurs qu'elle a sur la tête qu'un visage. Et pour le reste du corps, on a donc deux couleurs à peu près, du marron et du marron foncé noir, qui crée une sorte de dégradé sur la figurine. La figurine a des articulations classiques pour une figurine core class, là je vous la mets de dos aussi pour voir le dégradé. Les petites pattes du dinosaure ne bougeront pas et sont en plastique légèrement mou, mais elles restent fixes. On a des belles griffes aux pieds du robot pour le mode squelette. Articulation, on a des chevilles qui sont sur des ball joints, l'articulation aux cuisses, aux genoux pour plier la jambe, sans problème aussi pour la plier en arrière. Pas d'articulation à la taille, mais la tête est bien articulée et peut tourner de gauche à droite de bas en haut. Les bras sont aussi sur des ball joints au niveau des épaules et des coudes, et une figurine bien articulée, surtout pour une taille core class. Elle aura une arme, la queue du dinosaure, qui est en plastique mou et solide en même temps, c'est-à-dire que c'est du plastique mou, mais ça reste quand même assez figé comme ceci, il n'y aura pas de, je pense, de dégradation avec le temps. Elle se fixe donc facilement dans la main de notre figurine, et va pouvoir charger ses ennemis en chevauchant par exemple Ractonite. Le design est super, effectivement, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour cette figurine. L'arme, en plus des petits pics du squelette, a deux indentations
spécifiques qui vont permettre d'attacher l'arme à la colonne vertébrale, à gauche ou à droite, de Vertebrek, comme ceci. Elle pourra porter son arme quand elle ne s'en sert pas. Comparaison avec les figurines Deluxe, Autobot Uffer et Predacon Black Arachnia des vagues 2 et vague 1 Kingdom. Comparaison avec le Core Class Rattrap qui partage la vague 1 et la vague 2 avec elle, ainsi qu'un clone Autobot du pack Galactic Odyssey. Comparaison avec un Sharkticon qui est un repeint de la gamme Titan's Return dans le pack Quintesson Pit of Judgment de l'année dernière, avec aussi le Core Class Megatron de la vague 2. C'est parti pour la transformation. On va d'abord enlever l'arme, tout simplement. On va ouvrir le panneau du dos pour pouvoir faire pivoter les têtes. On ouvre aussi le panneau avant pour révéler la tête du squelette. On rentre la tête vers le bas comme ceci. On va baisser le petit panneau qui porte le logo Predacon sur la tête comme ceci. On voit des détails en plus sculptés mécaniques. Il y a un petit trou et un petit picot sur la plaque, donc on va pouvoir les assembler, les ramener ensemble pour sécuriser la transformation du dos, comme ceci. On va rabattre d'abord les bras du robot vers l'intérieur. À gauche et à droite, il y a des petites indentations au niveau du squelette et il y a des petits picots au niveau du bras qu'on voit ici, donc on va pouvoir les emboîter ensemble pour sécuriser la transformation. On rabat ensuite les bras du squelette. On rabaisse tout simplement les jambes et on emboîte l'arme, la queue sur la colonne vertébrale du dinosaure. Et on retrouve donc notre mode fossile de Dracorex. Vertebrek est donc très monochrome à première vue, mais il y a bien 2 nuances, voire 3 nuances de couleur sur ce squelette, je dirais plutôt 2. Ce qui parle de dégradé, les yeux sont pas peints, ça donne vraiment un air menaçant à ce robot. Il a le look de Raptor, mais ce n'est pas un Vélociraptor. Et si vous voulez vous faire une petite armée de dinosaures zombies, ça peut être un très bon exemplaire. N'oubliez pas d'aligner la queue avec la colonne vertébrale pour que tous les pics soient ensemble sur le dessus. Et les 2 pics qui servent à accrocher l'arme dans le dos sont en dessous. Là aussi, vu la taille, pas grand chose à dire de plus, sauf que les jambes sont toujours articulées, les petits bras du dinosaure ne le sont pas, la bouche est légèrement ouverte mais n'est pas articulée non plus. Comparaison toujours avec le Core Class Rattrap de la vague 1 et 2 Kingdom, pour vous donner un ordre d'idée de la taille. On enchaîne tout de suite également avec le Deluxe Class Cheetor en mode animal, toujours pour vous donner une idée de la taille, encore une fois. Perso, j'adore les détails au niveau du squelette et de la cage thoracique de tous les Fossilizers, donc je suis très fan de cette originalité cette année. Et bien sûr, un group shot, une photo de groupe des 3 Fossilizers disponibles en vague 1 et 2 avec Ractonite et Paleotrex. 3 squelettes Predacon qui vont pouvoir faire mal, vu les crocs et les griffes de ces squelettes. Je vous remets aussi quelques modes robots, comparaison avec Uffer et Arcee de la vague 2 Kingdom. Le Voyager Cyclonus également, à côté. Et le Bayleaf du même pack Quintesson également, pour comparer la taille. Et comparaison avec Voyager Class Megatron Génération 2 également. Et pour le fun, comparaison avec 2 robots Beast Wars de la taille basique et méga classe de 1996, Razor Beast et Polar Claw. Ces nouveaux Beast Wars et Predacon se mélangeront très bien avec les anciennes figurines Beast Wars, à mon goût. Ici avec Razor Beast en mode animal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces Fossilizers, ou fossiles pour être précis dans le cas de ce Core Class. Et n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous comptez les mélanger avec vos autres Transformers de différents univers. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le Core Class Vertebrek est un personnage original qui va gonfler la gamme des fossiles Predacon. Une bonne figurine correctement articulée vu la taille Core Class. Et le peu de détails suffit pour un bon mode robot. Bien sûr, le peu de détails en termes de couleur est très suffisant également pour le squelette du mode dinosaure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif pour soutenir la chaîne et également si ça vous a plu tout simplement.
Vertebrek commence à apparaître en magasin et notamment les grandes surfaces et certains magasins spécialisés de figurines de collection au tarif normal de 15 €. En tout cas, je n'ai pas vu un prix différent pour le moment. N'hésitez pas à utiliser les liens en description de cette vidéo si vous voulez faire des achats groupés et si vous cherchez d'autres figurines. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas également de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.